Le lycée de Sali a accueilli une importante journée de reboisement initiée par l'Association des jeunes et femmes pour l'essor et le bien-être, AGFEB. Cette activité s'inscrit dans une dynamique de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable à travers l'implication des communautés et du milieu scolaire. Cette journée a réuni plusieurs acteurs engagés pour la cause environnementale, notamment l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, les services des eaux et forêts conduits par leur capitaine, l'administration du lycée, les élèves et les membres de l'AGFEB. Présent à cette cérémonie, le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a salué cette initiative et rappelé l'importance du reboisement dans la lutte contre la dégradation des terres et les changements climatiques. Mbour sera davantage un modèle à partir du lycée Demba Diop et du lycée de Sali. Je pense que c'est un clin d'œil que nous lançons à l'ensemble des lycées du Sénégal, à l'ensemble des collèges du Sénégal. La reforestation de ce pays-là, le reverdissement du Sénégal, ne sera pas l'œuvre de la direction des eaux et forêts seulement, ne sera pas l'œuvre de l'agence de la reforestation de la Grande Muraille seulement. La reforestation est d'abord une question communautaire. Et à Mbour, je me rends compte à travers l'association que dirige Ousmane Kane et à travers les lycées, cela est une réalité. Et c'est pourquoi je voudrais que l'on s'inspire de ce modèle réussi pour faire de telle sorte que dans les 14 régions, dans les 45 départements du Sénégal, que les établissements scolaires puissent s'approprier du concept de reverdissement du Sénégal. À partir de ce moment, nous avons deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça accentue le civisme et la citoyenneté des élèves. La deuxième raison, c'est que ça constitue également un support pédagogique pour les élèves. Au-delà de ces deux éléments que j'ai mentionnés, dans quelques années, j'ai vu ici des arbres fruitiers. Les élèves pourront eux-mêmes tirer profit de ces fruits-là. Pour les arbres ombragés, vous voyez ici, il fait très chaud, mais j'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, les futurs élèves de cet établissement n'auront pas de difficultés pour avoir de l'ombre lorsqu'ils seront en récréation. Voilà le message que je voulais lancer et féliciter les eaux et forêts, féliciter l'association, féliciter le proviseur ainsi que l'ensemble du corps professoral et des élèves pour montrer que c'est ensemble qu'on pourra réussir nos actions. Je ne terminerai pas sans appeler également les communautés, surtout les populations environnantes, de faire de telle sorte que ces plantations soient les leurs. Parce que s'il y a de l'ombre, ce n'est pas uniquement pour les élèves, c'est également pour les populations qui habitent le quartier où est implanté le lycée de Sali. L'agence a beaucoup accompagné l'association et les lycées ici à Mbour. Pouvez-vous revenir sur cette collaboration qui date de plusieurs années? Oui, tout ce qui est vérité est durable. Et c'est ce qui explique la longévité des relations qu'il y a entre, je dirais même une complicité entre cette association-là, les établissements scolaires au niveau de Mbour et la direction des eaux et forêts combinée à l'agence. C'est quand on a un partenariat franc, quand on a un partenariat sincère, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'en appelle même aux autorités locales de Mbour de faire de telle sorte que vraiment, parce que la gestion de l'environnement est une compétence transférée, de s'approprier de ces réalisations pour le bien des élèves, mais pour le bien aussi des populations. Au cœur du lycée de Sali, la pépinière scolaire constitue un véritable outil de sensibilisation et d'éducation environnementale. Elle permet la production et le suivi de jeunes plants destinés aux activités de reboisement tout en initiant les élèves aux bonnes pratiques de protection de la nature. À travers cet espace vert, les jeunes développent un esprit de responsabilité face aux défis environnementaux et participent activement à la restauration du couvert végétal. Tout au long de la journée, les participants ont procédé à la mise en terre de plusieurs plants dans une ambiance marquée par l'engagement citoyen et la volonté commune de construire un environnement plus sain et plus résilient. Pour l'administration du lycée, cette activité représente une opportunité de renforcer l'éducation environnementale et d'encourager les élèves à adopter des comportements favorables à la protection de leur cadre de vie.
C'est Mamadou Diallo, viseur du lycée de Sali. Voilà, je vous remercie, madame. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tout ce beau monde ici ce matin au lycée de Sali, au nom de la communauté éducative à laquelle j'appartiens. Maintenant, le sens que je donne à cette collaboration, c'est juste un sens de satisfaction et surtout de fierté. De fierté de voir des gens qui ont accepté de nous accompagner parce que en réalité, à l'arrivée, toutes les actions qui seront menées ici seront au bénéfice des élèves de notre établissement. Et quand les eaux et forêts, la Grande Muraille Verte et l'association dirigée par M. Kahn viennent nous accompagner, accompagner le club environnement qui était déjà dynamique dans l'établissement, vous vous rendrez compte que ce n'est qu'un sentiment de fierté qui m'anime dans cette collaboration pour accompagner l'établissement, verdir l'établissement à l'image d'autres établissements, M. le directeur l'a dit, à l'image de notre cousin à côté, le lycée de... La perspective, ou j'allais dire même les perspectives sont nombreuses. Vous savez, dans le programme même de l'éducation nationale, vous avez entendu certainement parler du programme NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Et dans ce programme, le volet environnement occupe une place de choix. Ou le volet de la formation de nos élèves pour les amener à comprendre, vous savez, l'humanisme dans l'éducation, c'est plusieurs paramètres, c'est plusieurs facteurs. Et le directeur aussi l'a rappelé tantôt, un établissement vert est déjà un établissement bien ombragé. Et un établissement ombragé est un intrant de qualité. Parce que l'ensoleillement est un facteur de blocage des performances de l'élève. Si maintenant ces programmes, ces partenaires que vous avez cités accompagnent le lycée pour en faire un établissement ombragé, ça veut dire que ici nous avons pu bénéficier par le biais de cette collaboration d'un intrant de qualité dans la performance de nos élèves. La perspective, naturellement, comme vous l'avez dit, c'est essayer davantage de motiver le club environnement, davantage de l'étoffer, de l'élargir à d'autres personnes pour que ce travail-là, au bout de 5-6 ans, même si vous n'entrez pas dans le lycée et que vous passez devant le lycée, chacun de nous sentira que, ah voilà, ce jour-là, je faisais partie de ceux-là qui ont contribué à cela. Maintenant, l'autre grand combat, c'est la sensibilisation. Cette journée de reboisement témoigne de l'importance du partenariat entre les institutions publiques, les services techniques, les organisations communautaires et les établissements scolaires dans la préservation des ressources naturelles. À travers cette initiative, l'AGFEB réaffirme son engagement aux côtés des acteurs du développement durable pour faire du reboisement un levier essentiel de protection de l'environnement et de transmission d'un héritage vers aux générations futures. Ensemble, pour un lycée plus vert, une commune plus verte et un Sénégal plus vert.